Le Bénin est l'un des rares pays de la sous-région à disposer d'une diversité de produits dans le secteur de l'artisanat. Preuve que le patrimoine culturel légué est jalousement conservé, sinon amélioré par les passionnés du dit secteur. Les officines de pharmacie ne sont plus autorisées à délivrer certains médicaments sans ordonnance au Bénin. C'est le cas des antibiotiques dont la délivrance et l'usage sont désormais réglementés afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens qui prend de l'ampleur. Une progression alarmante due à l'usage inapproprié de ces médicaments, surtout par les populations en général, et qui s'en procurent sans avis des professionnels, donc de médecins qualifiés. On en parle dans ce reportage. La résistance aux antimicrobiens constitue une menace croissante pour la santé et compromet de ce fait le développement. Les autorités sanitaires du Bénin ont pris la mesure de la situation et alertent l'opinion publique sur le danger depuis quelques années. Ce qui justifie l'organisation chaque année de la campagne nationale pour un bon usage des antimicrobiens. Une initiative mondiale à laquelle le Bénin s'est joint pour sensibiliser à l'usage rationnel de ces remèdes au regard de l'ampleur de la situation. Il s'agit d'une initiative mondiale à laquelle notre pays prend part. La semaine du bon usage des antimicrobiens permet donc à la communauté d'être sensibilisée depuis les acteurs du système de santé jusqu'aux populations, être sensibilisés sur l'usage rationnel des antimicrobiens. Le thème antimicrobien désigne une gamme très privilégiée de médicaments qu'on utilise pour traiter les infections de façon globale. Et parmi les infections, il y a des infections causées par les bactéries et pour lesquelles on utilise le groupe bien connu sous le nom d'antibiotiques. Et il y a les infections parasitaires, dont par exemple le paludisme, contre lesquels on utilise les antiparasitaires. Il y a aussi les antiviraux qu'on utilise pour tuer ou arrêter la multiplication des virus. Et il y a les antimycosiques qu'on utilise pour tuer les champignons responsables d'infections mycosiques. Donc c'est les 4 groupes de médicaments antibiotiques, antiviraux, antiparasitaires et antifongiques qu'on connaît sous le nom de l'appellation antimicrobien. Il est important de rappeler que l'utilisation des antibiotiques nous expose à un risque. Et le risque, il est déjà là, c'est celui de la résistance. Outre cette campagne de sensibilisation annuelle, la prévention de la résistance aux antimicrobiens passe également par des actions concrètes menées sur le terrain afin de réglementer leur utilisation. Et c'est dans ce cadre qu'il a été interdit aux officines de pharmacie de délivrer des antibiotiques sans une ordonnance dûment signée d'un médecin qualifié. Il s'agit d'assurer ainsi la traçabilité de la livraison de ces produits, à en croire le directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique. Ayant pris la mesure donc des choses, nous avons depuis 2020 sorti une autre circulaire qui régule la dispensation des antimicrobiens, en particulier des antibiotiques, au niveau des officines de pharmacie. Donc aujourd'hui, il est interdit à un pharmacien, donc dispensateur du médicament, de délivrer un antibiotique sans une ordonnance nominative. Donc cette réglementation est suivie et aujourd'hui le pharmacien est obligé de tracer, donc en conservant les copies des ordonnances pour lesquelles il a délivré les antibiotiques pour les besoins de contrôle, pour que justement nous parvenions à une meilleure utilisation, une utilisation rationnelle de ces produits qui sont très bons mais qui peuvent devenir rapidement dangereux lorsqu'ils sont mal utilisés. La mauvaise utilisation des médicaments en général expose à des risques. On ne le dira jamais assez. La résistance aux antimicrobiens préoccupe de plus en plus en ce sens qu'elle rend plus complexe, voire impossible, le traitement des infections et augmente le risque de propagation de formes graves de la maladie et le décès. À travers le thème résistance, il faut comprendre simplement que c'est le phénomène par lequel
une infection causée par un agent pathogène, c'est-à-dire un microbe donné, ne répond plus au traitement initié par l'agent de santé. Et donc, le microbe responsable de cette infection devient résistant au traitement. Donc, c'est comme une rébellion du microbe qui échappe au contrôle du médicament. Le cas des antibiotiques, par exemple, donc l'infection, la bactérie ne peut plus être tuée par l'antibiotique initié par le médecin. C'est ça la résistance. Alors donc, la conséquence, elle est directe. Les infections, c'est des maladies graves et mortelles. Lorsqu'on arrive devant une situation où l'antibiotique ne peut plus contrôler le microbe, ne peut plus tuer le microbe, ne peut plus arrêter la multiplication du microbe, ça veut dire que le sujet est livré à la mort. Et de telles situations, on en rencontre de plus en plus dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, la résistance, elle concerne aussi bien la santé humaine, la santé animale que la santé environnementale. C'est-à-dire que les germes peuvent se retrouver dans le sol, dans l'air, dans l'eau, chez l'animal, chez l'homme. Et ces germes peuvent se transmettre d'un homme à son voisin, son prochain, de l'homme à l'animal, vice-versa, et également à travers les aliments que nous consommons d'origine animale ou végétale. C'est important que ces aspects soient compris parce que lorsque quelqu'un traite son animal ou sa plante avec des antimicrobiens, il doit savoir que ces antimicrobiens, s'ils sont mal utilisés, on pourrait avoir des résidus dans les aliments qui sont consommés et généralement ces résidus viennent et sont au-delà de la quantité maximale tolérée pour l'homme. Donc à travers l'alimentation, nous pouvons également renforcer, n'est-ce pas, la problématique de la résistance aux antibiotiques, parce que les aliments que nous consommons proviennent soit des animaux qui ont été traités avec des antibiotiques et malheureusement maltraités avec des antibiotiques, et nous consommons donc ces antibiotiques à travers la viande, le lait, etc. La résistance aux antimicrobiens expose donc à des impasses thérapeutiques où les médecins n'arriveront plus à traiter certaines infections avec des médicaments usuels. Et c'est une question de santé publique à l'échelle mondiale selon l'OMS qui la classe parmi les 10 plus grandes menaces auxquelles se trouve confrontée l'humanité. Elle est principalement favorisée par l'usage abusif, inapproprié et inadapté des antimicrobiens. Mais la résistance est souvent favorisée par l'utilisation abusive, inappropriée et inadaptée des antimicrobiens. Cela veut dire quoi? Dès lors que vous prenez des antibiotiques, par exemple, vous augmentez le risque de sélectionner des bactéries résistantes à ces antibiotiques. Et donc, à plus forte raison, si vous les utilisez au moment où vous n'en avez pas besoin, si vous les utilisez pour des indications non justifiées, ça veut dire que vous augmentez encore plus le risque de sélectionner ces bactéries résistantes. Donc, c'est le mésusage des antibiotiques, c'est le mésusage des antimicrobiens qui constitue le principal facteur favorisant la sélection de ces microbes résistants. Les circuits illicites de distribution de produits pharmaceutiques gangrènent toujours la lutte contre l'automédication au Bénin. Toutefois, dans nos hôpitaux également, la prescription des antimicrobiens n'est pas toujours justifiée. La certitude du diagnostic est très faible, relève le maître de conférence en maladies infectieuses à l'université de Parakou et président de la SOBEPIT, la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale. L'autre facteur qu'il faut prendre en compte lorsque l'on parle de l'état des lieux dans la manipulation des antibiotiques au Bénin, il faut voir que dans nos hôpitaux, dans nos formations sanitaires, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, les antibiotiques sont beaucoup prescrits. Parce que les malades présentent
les infections, ça c'est sûr. Mais encore faudrait-il que les agents de santé s'assurent qu'il s'agit vraiment d'infections d'origine bactérienne avant de prescrire ces antibiotiques. Et donc, le constat aujourd'hui, c'est que c'est des médicaments très prescrits, mais la question c'est est-ce que la prescription est justifiée, est-ce que la prescription est correcte? La problématique de consommation élevée des antibiotiques doit être corrélée à la certitude du diagnostic de l'infection, ce qui n'est pas souvent le cas dans la majorité des prescriptions d'antibiotiques pour le moment dans notre pays. Le travail à faire pour réduire l'utilisation irrationnelle des médicaments et renverser la courbe de la résistance aux antimicrobiens est donc colossal. Il sera indispensable aussi bien au niveau de la population, des agents de santé que des circuits de distribution des produits pharmaceutiques. La première chose, c'est de former les prescripteurs. Et quand je parle de formation, je parle d'abord déjà de la formation de base, que la formation initiale de tout agent de santé intègre la bonne utilisation des antibiotiques. Et après, une fois à la sortie, que l'on donne l'opportunité à tout agent de santé d'aller se faire renforcer ses capacités, toujours dans la prescription, dans la manipulation des antibiotiques. Cela est fondamental. Et en dehors de ça, plusieurs structures étatiques œuvrent pour le contrôle du circuit de distribution, de cession de ces antibiotiques-là. Et cela est aussi, ça fait partie des actions qu'il faut mener de façon régulière. Nous avons parlé par exemple de la cession des antibiotiques sur présentation d'ordonnance médicale. Et donc cela est d'autant plus important que lorsque quelqu'un est malade, qui se rend aux soins, qui se fait consulter par un médecin ou un agent de santé qualifié et qui reçoivent, après avoir subi tout un processus de diagnostic, qui reçoit une ordonnance avant de se rendre à la pharmacie pour aller se faire approvisionner en médicaments pour se soigner. Et donc, tous ces éléments vont contribuer à réduire l'utilisation inappropriée des antibiotiques. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et cette prévention passe par des gestes simples. Il faut éviter la maladie. Et pour l'éviter, il faudra adopter des comportements assez simples comme le lavage régulier des mains, qui est vraiment très très important pour nous et pour toute la population, pour que nous sachions que par le manque d'hygiène en attrapant les microbes, que nous finissons par développer les infections et que nous avons recours aux médicaments. Donc si la chaîne est rompue très tôt, en adoptant des gestes responsables, le lavage régulier des mains, ça nous permettra donc d'éviter la maladie et donc d'éviter la consommation des antimicrobiens. Il faut ajouter la vaccination. La vaccination, donc il y a des vaccinations de routine. Nous avons le programme élargi de vaccination aujourd'hui qui permet donc de mettre les enfants déjà à l'abri de certaines maladies. Et donc, même chez l'adulte, il y a des vaccinations qu'il faudra faire et les faire de façon régulière, de façon conforme pour justement prévenir certaines infections. Somme toute, la résistance aux antimicrobiens est un problème complexe qui touche la population mondiale entière. Et chacun à son niveau doit prendre la mesure de la situation pour prévenir les dégâts. C'est dire qu'autant l'automédication est déconseillée aux populations, autant des barrières solides doivent être érigées autour de la cession des médicaments que de leur prescription par les agents de santé qui ont régulièrement besoin de séances de remise à niveau. Merci Rachidat Oro. Mesdames, Messieurs, nous recevons tout de suite Modeste Anouanou.